Bon, l'actualité, bien évidemment, c'est le lancement de l'Apple Vision Pro. Ça y est, elle est disponible ici aux États-Unis et on a vu fleurir pendant tout le week-end tout un tas de vidéos. Les premiers propriétaires se sont filmés. Ce qui montre, Rodrigo, et toi, t'as eu un podcast sur ce sujet-là avec On refait le Mac. T'as fait ça pendant. Mais la marque Apple est toujours aussi puissante. Elle est capable de transformer les fanboys and girls, mais c'est plutôt des boys, hein, d'ailleurs on peut en parler, hein. C'est beaucoup de vidéos avec des mecs, j'ai pas encore vu de vidéos avec des filles. Moi j'étais surpris par la rapidité de l'émergence en fait de toutes ces vidéos, en montrant ces propriétaires qui se montraient avec plein de cas d'usage, plein de cas d'usage très particuliers. On va en montrer plein, des trucs qui sont complètement fucked up et puis d'autres trucs qui sont vachement intéressants. Valentin, donc vous avez fait un deal avec Apple. Félicitations, parce que je pense qu'il y a pas d'autre marque française qui a réussi à faire un deal pareil avec Apple. Dans la limite de ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire? Comment ça s'est passé, ce deal avec Apple? On est la seule marque française qui a été citée dans le communiqué de presse, effectivement, au lancement. Donc ça, on était plutôt contents. Et tu disais qu'il n'y a pas eu beaucoup de filles qui en ont parlé. Il y a un super reportage d'une journaliste du Wall Street Journal que je vous conseille de voir, qui est allée au ski avec son Apple Vision. Mais super intéressant. Et Kazenestat aussi, qui a fait un super truc à New York avec son masque. Non, c'est pas une fille, en effet. Mais c'est un autre beau reportage que je conseille à regarder. Alors, comment ça s'est passé? En fait, c'est que... alors, on a de la chance chez nous, chez Decathlon, on a un gars qui s'appelle Baptiste, qui est évangéliste Apple chez nous et qui suit toutes les nouveautés. Il est responsable de l'app iPhone et donc il a lui-même des contacts privilégiés avec la marque. Et quand il a vu la sortie de l'Apple Vision Pro, il a eu l'occasion d'être invité à Londres pour aller l'essayer. Et c'est à partir de ce moment-là, on a dit, il faut vraiment faire un truc. Et donc là, une petite équipe s'est formée pour travailler avec les SDK qui étaient disponibles au grand public, pour faire une app. Et donc on a commencé à coder une app et on l'a publié une semaine, on l'a envoyé en publication une semaine avant le lancement. Et là, on a eu la joie d'être acceptés. Ils nous ont contactés et on a pu avoir des petits échanges. Et en effet, on a été dans le communiqué de presse. Et ça, c'était une super nouvelle. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, vous aviez accès au SDK par votre relation privilégiée à Apple. C'était ouvert à tout le monde. Et ça, c'était le SDK qui était ouvert à tout le monde. Et donc, vous avez développé dans votre coin sans le support de Apple ni quoi que ce soit particulier. Vous leur avez soumis le truc comme on soumettrait une app à l'App Store. Et une semaine avant le lancement, ils vous ont dit « Ah ben vous faites partie du lancement, du launch ». Alors on a eu quelques échanges avec eux, notamment Baptiste à Londres, qui pouvait leur montrer des choses où on en était. Et après c'est eux qui ont décidé de dire votre app elle est cool, vous êtes une des seules qui faites du e-commerce, donc ça vaut le coup d'en parler quoi. Bon bah écoute, félicitations, cocorico, comme dit Rodrigo en secouant le drapeau français, on est fiers de vous, bravo. Et cocorico aux US en plus, hein, parce que c'est pour l'e-commerce aux US. Ah tout à fait. En fait, on est connecté directement au site US parce que le masque est dispo qu'aux US, donc on n'allait pas faire des commandes pour la France. Donc on est connecté à 100% du catalogue de Decathlon.com pour être disponible et avec le paiement intégré avec l'œil où on fait un clin d'œil pour payer. Et ça c'est plutôt cool parce on que fait un clin d'œil pour payer, c'est ça? Ouais, c'est Optic ID. On fait t'as Apple Pay et que t'actives avec ton œil. Ouais, donc c'est plutôt. T'as pas intérêt à faire trop de clin d'œil parce que tu risques d'acheter tout le catalogue de Decathlon. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le mec qui a des tics, quoi, en fait, il va se retrouver avec un panier hyper chargé, quoi, en fait. Faut faire attention. Non, tu dois d'abord présélectionner avec ton pinch là, et après c'est comme à l'époque de l'empreinte digitale où tu mettais ton doigt sur ton téléphone. Rodrigo, toi qui connais bien ce monde de Mac, là, le lancement de l'Apple Vision Pro, c'est un succès pour Apple? Écoute, j'ai fait comme toi, j'ai regardé ce week-end de gens de toutes les couleurs essayer l'Apple Vision Pro. Ils ont tous dit, ils sont allés au magasin, il n'y avait pas la queue. Et c'était facile d'en acheter et il y avait du stock. Conclusion, non, c'est pas un succès ce lancement. C'est un super succès pour la marque Apple, et encore une fois, c'est la première marque au monde. Tout le monde y va, tout le monde va voir, mais pour acheter, c'est quand même un gadget qui coûte très très cher et qui n'a pas une très grande utilité encore dans sa vie.
Ça vaut $3 500. Hein. N'oublie pas que tout était précommandé, en fait. T'avais pris un Exactement. rendez-vous avant. Donc, en fait, ils se sont arrangés Pas pour que, que les... c'est ce qu'ils disent, pas que, il y a plein de gens qui sont allés et sans rendez-vous, il y avait du stock dans les magasins, quelque chose qu'ils feraient assez régulièrement, mais non, pas un gros succès, là. Ou alors, Apple a amélioré son manufacturing, a été capable d'avoir du stock en avance. Bah, tu sais, Combien il y a l'annonce eu de précommandes a été fait en juin au WWDC, donc il y a 7 mois quand même, il y a le temps de Il y a eu le faire temps de tourner produire. les bateaux, ouais. Il y a quand même 200 000 cases vendues. Et en effet, moi, les préventes, nous, on en a commandé aussi, hein, et on avait 3-4 jours de délai, donc on s'est pas pointé plus tôt, parce que en fait, t'avais même un slot à respecter, et donc je pense qu'ils ont plutôt étalé, et c'était dispo dans tous les Apple Store aussi, donc il y avait aussi Ouais, mais c'est intéressant ce que dit l'impact. Rodrigo, c'est-à-dire que Apple n'a pas voulu, ou n'a pas pu, on ne saura pas, mais ce que Rodrigo semble dire, c'est qu'il n'a pas pu jouer le jeu de cette image de gens qui font la queue devant le store. Mais ils voulaient pas, parce que ils te disent que quand tu prends ton Apple Vision Pro, t'as une démo d'une demi-heure du mec. Et en fait, en plus, t'as des gens qui ont des prescriptions, donc fallait arriver avec des prescriptions médicales pour avoir un certain type de verre quand tu portes des lunettes. Par exemple, votre cas, tous les trois, vous auriez forcément dû prendre l'option, je sais pas si toi t'as l'option vert, Valentin, sur les tiens. Alors, moi, je suis obligé d'avoir l'option vert de Zeiss, et par contre, la problématique, c'est qu'il faut des prescriptions américaines pour les avoir, donc c'est bien galère. Par contre, si t'es astigmate, les readers, tu peux t'as le +1, +2, +3 que tu peux avoir directement, que tu peux commander. Par contre, si t'es myope, en effet, il faut passer la commande avec une prescription américaine. J'ai Pour bien- préciser, ce qu'ils cherchent, c'est le eye tracking. C'est pour ça qu'ils passent au 100 ans pour vérifier bien que c'est bien ajusté. Ça marche pas avec des lunettes et il faut les verres Zeiss en effet pour ceux qui ont besoin de lunettes. Ouais, donc il y a Et ils quand sont- même un peu de onboarding, un peu compliqué quand même, et donc c'est pas un truc que tu peux acheter comme un kilo de carottes. On va rappeler quand même. Hein. Ça vaut plus qu'un kilo de carottes. On va rappeler quand même ce qu'est la Vision Pro pour ceux qui nous écoutent et qui vivraient dans une caverne et qui n'ont pas encore découvert ce produit absolument génial que je montre ici à l'écran. Donc Apple veut pas qu'on parle de casque. Hein. Il s'agit pas d'un casque de réalité virtuelle, même si faut avouer que ça ressemble quand même vachement à un casque de réalité virtuelle ou à des lunettes de ski. Pour Apple, c'est un ordinateur qu'on accroche à sa tête et que c'est ce qu'ils appellent le spatial computing et qui va englober l'espace qui nous entoure. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc ça va placer tout un tas de trucs dans votre champ de vision. Vous allez pouvoir regarder un film, travailler ou faire les deux en même temps d'ailleurs. Et c'est assez bluffant. Alors de nous quatre, je suppose Valentin que tu es le seul à l'avoir essayé. Ce côté bluffant, tu confirmes, t'as eu un wow effect en l'utilisant? Alors ouais, alors moi la VR, ça fait un moment qu'on bosse dessus, on a lancé des trucs sur les Quest et compagnie. Quand je l'ai mis pour la première fois, t'as un vrai changement par la qualité graphique des écrans en fait. C'était ce que je disais, un pixel, c'est la taille d'un globule rouge. Donc pour te dire, il y a un écran 4K dans un timbre-poste sur chaque œil et c'est extrêmement net. 64 pixels pour un pixel méta. Exactement ce qu'on n'avait jamais vu sur les méta, les Quest et Pro ou 3. Et moi, c'était vraiment ça, le truc en disant, quand tu te mets en mode vidéo, bah c'est vrai, t'as vraiment cette notion de dire, c'est vraiment ce que je vois, quoi. Et donc ça, c'est vraiment le truc qui, moi, m'a fait waouh. Et après, tu découvres les interfaces. L'interface, elle est juste magique, le contrôle avec les yeux. Et moi, ça me fait un peu penser au moment de l'iPhone 1 qui est arrivé, tu vois, l'iPhone 1, il avait pas de GPS, il y avait pas d'app, il y avait pas d'App Store. Pas de cut and paste. Exactement, mais la navigation, le multitouch, il était déjà là et c'était ça en fait qu'il fallait retenir. Et là aujourd'hui, le Vision Pro, moi ce que je retiens, c'est la navigation via la vue avec le petit pinch et la qualité du rendu graphique, c'est juste incroyable. Et donc je pense que c'est un vrai objet qui va servir au divertissement dans un premier temps. C'est un peu un desktop en fait, c'est ton ordi de chez toi. Dans aucune pub de Apple, tu le vois un mec dans la rue avec son Vision Pro. Et donc faut vraiment se dire voilà, c'est un desktop, tu vas t'en servir chez toi ou dans l'avion. L'avion, c'est un super cas d'usage, ils ont sorti une pub d'ailleurs spécialement dédiée à l'avion là il y a 2 jours. Qu'on montre là, et elle est super cette pub. Et c'est vrai que quand tu voyages un peu, tu te dis bah ouais, il me faut ça. C'est fini l'écran devant c'est du fini. siège, tu vois. Et moi j'adore sur le truc desktop, tu vois,
quelqu'un qui est dans une maison et qui a pinché sur son frigo la liste de courses. Oui, en fait, on va il la laisse montrer, les cette écrans. vidéo. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire aussi comme... c'est pas un usage que j'aurais imaginé, mais c'est vrai que du coup, au lieu d'avoir 25 000 iPads dans chaque pièce, bah, t'as Tu peux placer des écrans où tu veux dans la pièce, te déplacer. Et donc, moi, je pense que on est comme l'iPhone 1. Là, il va arriver l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, au niveau de l'iPhone 3G où tu pouvais boire des bières, les coussins péteurs et compagnie. On risque d'avoir des apps un peu moyennes, un peu bizarres dans un premier temps, avant de trouver les vrais usages, les trucs vraiment killer apps. Je pense que ça viendra par la suite, parce que là, c'est que le début, en fait, quoi. Alors tu disais que Apple, effectivement, dans ses démos, montrait un usage à la maison, pas forcément dans la rue. Pourtant, ce qu'on a vu beaucoup ce week-end, c'est justement des usages dans la rue. C'est-à-dire des gens se filment en train... là, par exemple, je montre à l'écran ce jeune homme qui est dans le métro... on se demande ce qu'il est en train de faire, peut-être en train de faire ses devoirs. Donc les gens se sont filmés en situation dans la vie quotidienne, en train d'utiliser cet Apple Vision Pro. On voit aussi d'ailleurs que les gens autour, ont un peu rien à foutre. Ils sont pas subjugués non plus par l'usage. Ça c'est assez impressionnant. Je montre quelques cas d'usage très intéressants. Alors ça c'est très intéressant aussi. C'est le deepfake. Alors c'est encore un concept. Je pense que ça n'existe pas encore. On est d'accord. Ça n'existe pas. Ouais. Donc ça c'est un fake. C'est une démo de deepfake qui est fake, mais qui laisserait penser que, d'ailleurs, elle ne porte pas d'Apple Vision Pro, comme on le voit. Je sais pas ce que c'est que, donc c'est vraiment. Non mais elle veut motiver en fait son homme à peut-être reprendre le sport. Donc typiquement, tu vois, quand ta femme en aura marre que t'as pas assez de cheveux ou que à la place, elle te mettra Ryan Gosling, tu vois. Ouais. C'est un peu et ça l'idée. C'est exactement ce que m'a dit ma femme quand je lui ai montré cette vidéo. Ah, c'est super, tu peux sortir avec Ryan Gosling. Exactement, c'est le premier cas d'usage qu'elle m'a. Qu'elle a évoqué. Faut que t'apprennes la Choré maintenant. Ouais. Le Dirty Dancing, c'est bon. Spice it up. Ouais, spice it up. Ma femme m'a demandé un profil de Carlos. Je ne connais pas ta femme, mais ça m'intéresse de la rencontrer tout d'un coup, en fait. Moi, je suis quand même étonnée. Je pensais qu'il y aurait plus d'usage à la con, si je peux me permettre. Et je trouve que c'est quand même des trucs très pragmatiques. Tu vois, cuisiner, ranger, travailler. Pour l'instant, tu vois, les gens se sont tout de suite mis dans ma réalité, comment ça pourrait m'aider. Bon, les trucs à la con vont arriver, il n'y a pas de doute, c'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps de les trouver. Je pense qu'on va trouver le premier. D'ailleurs, par exemple, Tinder a fait une démo où tu peux, au lieu de voir les profils sur ton téléphone, tu peux les voir avec du pied jusqu'en haut, tu vois, tu le vois en 3D avec là, il y a une petite démo qui tourne sur Twitter là-dessus. Alors, je sais pas si le produit existe, mais voilà, typiquement ça va arriver. Voilà, mais pour l'instant, les premiers usages qu'on a vus, contrairement à d'autres produits où tout de suite ça part dans du grand n'importe quoi, c'est quand même très très pragmatique. Alors dans la série usage à la con, il y a surtout des gens qui paraissent pour des cons, quoi, en fait. Donc je vous montre cette vidéo. Alors only in SF, bien évidemment. Je pense que là on est à San Francisco, mais voilà le genre de personnes qu'on commence à voir apparaître. Le pire, c'est celui qui conduit son Cybertruck ou sa Tesla. Ouais. Avec son Apple Vision Pro et qui se fait arrêter quand même, c'est assez extraordinaire. Ouais. Alors je vous le montre, il est là. Je vais vous le montrer à l'écran. Alors on ne le conseille à personne, mais il y a des gens effectivement qui conduisent avec leur Apple Vision Pro, ce qui est formellement interdit. Comme on le voit à l'écran, le mec se fait arrêter par les flics. Et puis alors il y en a un autre qui est vraiment très très drôle que je voudrais vous montrer. Mais moi je pense que ça c'est vraiment un fake. C'est ce mec qui sort de son Cybertruck. Vous l'avez vu celui-là? Donc le mec, moi je suis sûr que c'est faux. Ça sert à rien. Je vois pas ce qu'il fait. Oui, toi, oui, Valentin, qu'est-ce qu'il fait là? En fait, j'ai fait un petit sondage sur Silicon Carnet pour j'ai posé la question aux gens. Est-ce que vous avez prévu d'acheter une Vision Pro en 2024? Bon, il y a 44 réponses, mais à 82% à peu près, les gens ont répondu non. Pourquoi? Parce que c'est trop cher? Après, t'oublies, Carlos, que t'as posé la question à des Français on sait même pas quand est-ce qu'il arrive en France. Donc en fait, moi, typiquement, je suis une énorme geek, j'adorerais me l'acheter, mais comme j'ai pas de deadline, pour l'instant, j'attends, tu vois. Rodrigo, révolution, pas révolution, est-ce qu'on a changé d'interface définitivement avec l'introduction de cette Vision Pro qui, comme le dit Valentin, est une première version, mais est-ce que c'est un point d'inflexion? Est-ce que vraiment on est passé de la souris à la molette de l'iPod, au doigt avec l'iPhone, et puis maintenant à la vision avec l'Apple Vision Pro, il n'y aura pas de retour en arrière? Je pense qu'il y a une réponse en 2 étapes.
La première, c'est qu'on est passé de la VR, c'est un monde complètement virtuel, à l'AR, dans lequel on superpose des couches d'informations sur ce que l'on voit. Alors, l'AR, ça existe presque depuis Magic Leap, sauf que Magic Leap n'a pas vraiment sorti de produit. HoloLens chez Microsoft le fait, surtout pour les applications pro. Donc ça, c'est le sens de l'histoire. L'AR, je suis convaincu, on y est. Ensuite, est-ce que c'est une nouvelle interface? Je pense que le goggle en question, moi j'ai 2 Quest qu'on m'a offert dans les F8 quand j'allais au truc de Facebook. C'est trop gros pour l'instant. Tous les gens qui l'essayent vont te dire, avec le strap derrière, c'est 45 minutes, avec le strap sur la tête, on tient 2 heures. C'est encore trop gros, c'est encore trop immersif. On n'y est vraiment pas encore. De la même manière qu'on n'y était pas avec l'iPhone 1, donc ça va prendre encore quelques années à qu'on arrive à avoir un form factor encore plus petit, encore plus efficace. Mais la loi d'Amara, Coco, tu nous en as parlé la semaine dernière. Mais oui, mais absolument. Et donc, quand ça commencera à ressembler à ce qu'on avait à l'époque, le Glass Hole, et je vais t'envoyer une photo de ma tête avec un Glass Hole, vous vous souvenez, le lens de Google, oui, absolument, mais on n'y est pas encore.